Salut tout le monde. Ouais, je suis en classe d'été. Non, je rigole. Écoutez, je vais faire une vidéo qui va peut-être être courte, mais qui va être importante, je pense. Alors, le 11, si vous entendez des klaxons derrière moi, c'est que l'Algérie vient de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, donc klaxons, tout ça, hein. Vous connaissez maintenant, hein. Alors attends, on va redevenir sérieux. Donc le 11 juillet à Gibraltar, dans le sud de l'Espagne, le Caillou. Le Caillou, c'est Gibraltar, hein, qui est resté britannique, hein. C'est des petits malins, les Anglais, hein. Ils sont partis de partout, mais ils sont restés un petit peu à côté, quoi. Donc la police de Gibraltar, donc autant dire les autorités britanniques, arrêtent un pétrolier iranien avec son capitaine, son officier, l'ont immobilisé, viennent de décider, là, je crois hier, de le garder encore 30 jours. Au prétexte que ce pétrolier violerait l'embargo contre la Syrie et irait livrer du pétrole iranien à la Syrie. C'est vrai que c'est vachement logique de passer par la Méditerranée, par Gibraltar pour aller livrer en Syrie, alors que la Syrie est à côté par voie terrestre et que tu peux acheminer par une noria de camions ou par tout un tas de procédés du pétrole. Mais bon, bref, les Iraniens protestent. Ils disent clairement que c'est juste une histoire d'arraisonnage, de piraterie et que voilà, on veut qu'il n'y a pas de preuves et qu'on veut juste leur mettre la pression. Donc les Iraniens sont courroucés. Depuis quelques jours, ça bouge un peu partout. Alors, dans la dernière vidéo, on parlait un petit peu de copies, d'armement et autres. J'avais oublié de citer les outils, ça a son importance, qui eux ont su faire de la rétro-ingénierie, aider, je pense, des Iraniens pour tout ce qui est précision pour leurs drones. Ils réussissent, avec très peu de moyens, à faire des drones qui klaxonnent, comme là, par exemple. Il me casse les bonbons, lui, avec son klaxon. Non, mais c'est vrai, c'est bon, ça va. Pas dans mon quartier. euh... Avec leurs drones, mine de rien, qu'ils ont bricolé, ils peuvent attaquer les Séoudiens en territoire séoudien, ils peuvent attaquer des bases séoudiennes, ils peuvent attaquer des infrastructures. Et là, donc, il y a un regain d'activité chez eux. En Syrie, regain d'activité. Il y a eu une attaque des groupes que protègent Macron et Merkel, qui sont HTC et tout ce qu'il y a autour de lui. Donc, c'est des groupes islamistes, hein. On parle de rébellion, alors que la population est prise en otage. Donc, grosse offensive ces derniers jours, repoussée par les Syriens et les Russes. Syriens qui, au passage, ont abattu un Turc. Alors, Erdogan gueule. Moi, je comprends qu'Erdogan sécurise ses frontières et ne veuille pas que les Kurdes entrent en Turquie pour foutre le bordel. Mais alors, il faudra qu'il m'explique pourquoi lui, il soutient des groupes. Alors, Erdogan, il est contre les YPG, mais il fait exactement la même chose en Syrie. Donc ça, je me pose la question, schizophrénie, et là il soutient des groupes pro-turcs, rebelles islamistes, il les soutient, un militaire turc est mort, donc il promet des représailles, bon il fera pas grand chose parce que la Russie va lui dire de se calmer, mais moi je pose la question, pourquoi est-ce que lui soutient des groupes rebelles dans le pays frontalier et il ne veut pas que les YPG, voilà, la question elle est simple, moi je comprends qu'il ne veuille pas des YPG, ce sont des terroristes, alors pourquoi lui il soutient des terroristes? Donc regain d'activité, contre-offensive syrienne, ça se passe à Hama. J'évite de vous mettre les cartes parce que je comptais vous préparer une vidéo avec plein de cartes. Je préfère vous laisser le pétrolier iranien. Et donc les Iraniens ont dit on va pas se laisser faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est très simple. Ils ont essayé dans un premier temps d'arraisonner un pétrolier. Alors, ce qu'il y a, c'est que alors les Iraniens n'ont pas une super flotte, hein. C'est plutôt une flottille, c'est plutôt des petits sous-marins de poche, ils peuvent faire beaucoup de dégâts, mais c'est pas ce qu'on appelle une flotte. Et le problème c'est que là, lorsqu'ils ont essayé d'arraisonner, je vous demande un instant, je mets les images en même temps, c'est toujours bien mieux. Et là, c'est important. Donc il y avait cette frégate, une frégate de type 23, la frégate Montrose, une frégate anglaise. Allez, on va mettre ça à l'échelle. Voilà, entre deux têtes de mort. Cette frégate qui est lourdement armée, bon, d'après ce que j'ai pu voir, d'après ses caractéristiques, elle est lourdement armée pour faire de l'anti-aérien. Mais il n'empêche qu'elle a des gros canons 326 mm. Elle a quelques missiles harpons. Donc elle a clairement menacé les 3 bateaux iraniens. Alors je ne sais pas de quel calibre étaient ces bateaux. Si c'était des frégates, c'est peut-être le moment d'engager le combat, je me suis dit. En tout cas, ils ont reculé, les Iraniens. La frégate leur a clairement dit, elle les a accrochés
sur un plan radar. Elle a envoyé des communications radio sur une fréquence que tous écoutent, toutes les parties écoutent, pour leur dire voilà, si vous tentez de la raisonner, on vous tire dessus. Donc ils se sont barrés. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend? Les Iraniens viennent coup sur coup de prendre 2 bateaux anglais. Alors, je vais vous les mettre, ces 2 bateaux. Hein, on va vous donner les noms. Le premier, c'est le Mesdar. Non, le second, c'est le Mesdar. Et d'ailleurs, j'ai attendu un petit peu, il vient d'être libéré là. Parce que je suis le truc, hein, en continu. Et le premier, donc vous avez le Mesdar, c'est des pétroliers. Le premier, je vais vous dire, j'ai pas envie d'écorcher le nom, c'est pour ça que je prends mon temps. Le Stena Impero. C'est des pétroliers britanniques battant avec un pavillon je ne sais quoi, avec, comment on appelle ça, de l'équipage qui vient d'ailleurs, c'est la mondialisation. Mais sur un plan symbolique, les Iraniens viennent de riposter en arraisonnant 2 bateaux coup sur coup, malgré la flotte britannique là-bas. Bon, après un premier essai raté, mais je pense qu'ils n'avaient pas la puissance de feu pour combattre cette frégate. Ils viennent de prendre 2 bateaux, donc 2-1. Et ils en relâchent un en plus, en te montrant qu'ils font ce qu'ils veulent. Bon, celui-là, on le relâche. Alors certains chuchotent comme quoi les Iraniens déboussoleraient les bateaux avec je ne sais quel procédé. Bon, ça fait un peu complotiste, surtout venant de l'OTAN. Ça détournerait les bateaux dans leurs eaux territoriales et ensuite ils les attaqueraient, enfin ils les arraisonneraient. Non, 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 c'est du pipeau. Je pense qu'ils sont allés les arraisonner soit après des eaux internationales, soit ces bateaux en... Moi, je pense pas qu'ils soient rentrés dans les eaux territoriales. Je pense qu'ils les ont arraisonnés en zone internationale, mais c'était pour rendre la monnaie de la pièce aux Anglais. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça qui est important, parce que là, on a parlé du fait. En plus, j'essaye de vous faire des vidéos les plus simples possibles, parce que tu as toujours encore des malentendants, des mal comprenants, qui... je fais une vidéo, je parle de l'affaire de Ruggi. Je peux résumer la vidéo vite fait, d'ailleurs vous l'avez fait. C'est une fausse affaire, dans la mesure où certes ça peut être choquant, mais cette affaire en cache plein d'autres, plus importantes. Elle nous cache tout un tas de choses qui se passent en ce moment. Et cette affaire, au départ, a été lancée par une femme jalouse de la femme de Ruggi. Bah, t'as plein de types qui comprennent rien. Tu défends lui. Des gens bêtes parce qu'ils comprennent pas une vidéo aussi simple. Tu vois la signification en 3 phrases. Je t'ai expliqué ce qu'était la vidéo. C'est la base. Hein, comprends la vidéo. Voilà, voilà. Puis on en a toujours des comme ça, des ouais mais tu racontes n'importe. Alors c'est souvent des trolls, mais des fois t'as des gens qui se perdent un peu. Tu racontes n'importe. Alors là c'était sur les missiles. Je vous ai parlé de calibre, de missiles de croisière, tout ça, tout le monde a compris, missiles de croisière. Ah, t'as toujours un abruti qui arrive, tu dis n'importe quoi, qui te sort une page avec des missiles balistiques. Et qui s'étonne ensuite qu'on le traite de mongolito. Alors que c'est un mongolito. Parce que là, il veut déjà pourquoi il me suit s'il m'aime pas. Deuxièmement, parce que voilà, c'est ça qu'on a. Deuxièmement, il comprend pas la vidéo, mais lui, ce qu'il veut, c'est critiquer, essayer de piquer. Et il passe pour un con parce qu'il s'aperçoit qu'il a 10 ans d'âge mental. Donc j'essaie de les faire très simples, les vidéos. Vous m'excuserez, ceux qui ont un cerveau, vous êtes nombreux. Hein. Mais je le dis, non, je le dis, parce que c'est grave. Même il y a des gens bienveillants, mais... et à ceux-là, j'ai envie de vous dire, mais attendez, à la limite, repasse la vidéo une 2e fois. Moi, c'est ce que je fais avec des vidéos scientifiques compliquées, une 3e, une 4e, une 5e fois. Mais il faut que vous sachiez que ce que je dis là et ce que je radote là, c'est important. C'est que si tu veux chercher la vérité, mon ami, il faut déjà comprendre l'information. Parce que si tu comprends pas l'information, tu peux rien faire. Bon, moi, je sais que beaucoup de gens ne cherchent pas la vérité. Je cherche juste un bar, une caisse de résonance pour qu'on leur raconte ce qu'ils veulent entendre. Sinon, ils se désabonnent, ils vont ailleurs. On s'en fout. Nous, personnellement, on s'en fout. On est surtout là pour expliquer les choses, comment on les voit. Ce genre de vidéo-là, voilà, là, j'ai parlé du fait. On va en tirer des conséquences. Mais j'ai envie de dire aux gens qui ont envie d'avancer, déjà, pose-toi la question, à quelle hauteur, à combien de pourcentage je capte l'info dans la vidéo. C'est pour ça, les autres, vous me dites, je radote, mais je radote pas. T'as des gens, tu sais, t'as beau leur dire 8 fois le même truc, ils comprennent pas. Ou tu leur dis un truc, ils le prennent, mais les implications derrière, voilà, je sais pas, attention, il pleut. Il va entendre, attention, il pleut. Mais le mec est tellement idiot qu'il n'arrive même pas à comprendre que le attention, il pleut, ça veut dire qu'il va pleuvoir, donc il va être mouillé, donc s'il sort, etc. Voilà, on a ce genre de choses-là. Voilà, excusez la digression, mais... quand t'as des types qui sont là et qui n'attendent que tu sais, en plus qu'ils fournissent rien, c'est toujours des 0 abonnés, le mec il a mis 3 vidéos qu'il a piqué sur YouTube, il est incapable d'en faire une. Quand t'as des gens comme ça, et t'en as d'autres aussi qui interviennent, moi l'affaire de Ruggi, ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de gens, repasser les vidéos, parce que si vous n'arrivez pas à comprendre une vidéo comme ça, je peux pas faire grand chose pour vous, hein. La vidéo c'est simple, ça c'est une affaire à la con, qu'on t'a mis sous le nez pour te leurrer, tombe pas dans le panneau, parce que ça c'est rien, c'est des frais de représentation. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. J'ai pas voulu dire qu'il était super. Et toi, tu fais pire.
On voit bien des gens faire les chercheurs de vérité depuis des années et venir vous vendre des produits financiers, vous parler de bourse, de spéculation, de trading. Et quand tu expliques aux gens que c'est un peu antinomique avec ce qu'ils dénonçaient, t'en as qui disent ouais mais attends, il faut prendre l'argent parce que si tu prends pas l'argent, il y en a un autre qui va le prendre. Non, ce que tu comprends pas, c'est qu'ils vont prendre ton argent. Qu'il n'y a rien derrière. Voilà. Moi je fais des vidéos, je prends plaisir à faire des vidéos. Après je cherche pas à avoir 50 000 personnes parce que j'aurai ce genre de public. Mais voilà, j'ai lag au fur et à mesure. J'ai lag parce que je veux pas de ce genre de public stupide qui hante YouTube et qui est là juste pour critiquer ou dévorer des trucs. Voilà, si tu veux chercher la vérité ou si tu veux évoluer ou même pour ta vie de tous les jours, même imagine tu regardes un film, c'est du divertissement, tu as du mal à le comprendre. Là on n'est plus dans la culture, on n'est plus dans le raisonnement, on est dans le cognitif. Ben, moi je m'aperçois que tu as des gens voilà, où ils comprennent à l'envers la vidéo. Ben, je sais pas, aller voir un psychologue. Hein. Je le dis d'autant plus que moi j'ai pas la pression du chiffre, tu vois, maintenant ça va, moi je suis à ma place là. C'est pas plus mal d'ailleurs. C'est confortable d'être à 10 000, 12 000, 11 000. C'est très confortable parce que t'as pas tous les mongolitos qu'ont les types qui sont à 100 000. Ah, ceux-là, les pauvres, je les plains. Revenons aux faits, parce que c'est ça qui est le plus important. Hein. Même si la vidéo aussi, hein, je l'explique encore à d'autres qui n'ont toujours pas compris que les vidéos, en général, je les démarre, pas celle-là, mais je les démarre en parlant de la précédente. Je parle de 2-3 messages, posts, ça me permet d'en tirer un truc, c'est ce que je viens de faire. Ensuite, je rentre dans la vidéo et à la fin, j'essaie d'élargir à la prochaine. Non, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris le truc. Ouais, mais tu nous parles toujours de... Mais c'est le principe de la vidéo, de lui donner un ton, un style. Je ne veux pas te lire un texte. Il est là le style, la patel loco. La patel loco, elle est aussi dans l'analyse. Hein. Dans l'analyse, parce que... Et c'est simple, hein, les gars. Là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir Le Drian qui flippe, Macron qui flippe. On est en train de voir véritablement un affolement chez tous les dirigeants qui ne sont pas dans le coup, parce qu'il y en a déjà qui savent ce qui va se passer. Par la tignesse de leurs cheveux, ils iront se battre alors qu'ils ne veulent pas se battre. Trump ne veut pas y aller, l'armée américaine ne veut pas y aller. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas y aller. Pourquoi? Parce que si tu y vas, c'est la guerre. Et elle peut se mondialiser très vite. Et elle peut se nucléariser très vite. Nucléariser. Trump, à demi-mot, a dit clairement qu'il pourrait utiliser le nucléaire. Les Israéliens l'ont dit. Et il y a des craintes de voir que l'Iran a acheté des bombes atomiques à la Corée du Nord. Alors Laura Brown-Chayal dit, et d'autres aussi, hein, mais ça je l'avais dit déjà il y a très longtemps, et d'autres l'avaient dit avant moi, qu'on peut acheter des bombes atomiques. On soupçonne l'Arabie Saoudite de vouloir le faire, ou de se préparer à le faire aussi, de n'attendre que l'assentiment américain, donc on peut acheter des bombes atomiques sur étagère. Et l'Iran a peut-être acheté quelques bombes atomiques aux Pakistanais ou aux Coréens du Nord. Voilà pourquoi il semble 6 sur 2. Ils ne baissent pas la tête. Là, ils sont en train de ridiculiser Trump. L'armée américaine vient de nous dire on a abattu un drone iranien, on n'a pas d'image. On n'a rien. Les Iraniens viennent dire non, non, tous nos drones sont rentrés. D'ailleurs, le drone que vous prétendez avoir abattu, regardez les images du drone qu'il nous a envoyé et il est rentré à sa base. Et moi, j'ai l'impression que les Américains n'ont rien du tout là et perdent la face. Donc là, c'est très simple. Les Américains et les Anglais sont en train de perdre la face. Alors, perdre la face, c'est pas seulement. Voilà, ils vont pas ouvrir des contrôles pour venir troller les locaux pendant 2 ans. Non, c'est pas ça. Perdre la face, ça veut dire que si l'Iran leur résiste après la Corée du Nord, après les talibans, ben, tout le monde va se réveiller. Et c'est leur hantise. Que tout le monde se réveille et leur dise allez vous faire foutre. Vous, votre dollar, vos conneries, vos règles, vous commencez tous à nous faire chier. Ça fait 50 ans et maintenant là ça fait 20 ans que vous devenez menaçants. Vous nous emmerdez. C'est ça ce dont ils ont peur. Eux et leurs larbins de pacotille qui les ont suivis espérant gratter des miettes. Et oui, des anciens empires comme l'empire anglais, l'empire français qui maintenant, je parle de gouvernement les amis, hein, qui maintenant suivent comme des larbins et comme l'a dit Sarkozy, oui mais comme ça on aura des marchés. Les anglo-saxons finalement l'ont emporté. À quoi il a servi? À quoi ont servi, je sais pas, Philippe Auguste, Philippe le Bel, Napoléon, tous ces types qui ont affronté les Germains, les Saxons, tout le monde, pour maintenir à flot un pays. Et là, tu as eu ces gens-là qui, voilà, et ben ces gens-là suivent des gens qui sont en train de perdre la face et qui ont pour hantise de voir une résistance organisée de pays intermédiaires, de pays moyens qui n'ont pas peur d'eux. Et donc de devenir impuissant. Il faut se rappeler que l'Empire, là, n'est pas à son apogée. Bien au contraire, il est en train de pratiquer une fuite en avant. Il devient de plus en plus agressif, comme tous les empires. La différence entre lui et l'Empire romain, c'est que lui n'a pas encore connu les défaites. Quoique l'Empire romain, à la limite, on va dire des bêtises, c'est plutôt un pourrissement. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, c'est un pourrissement.
Beaucoup de gens d'ailleurs du système veulent une guerre, eschatologiquement parlant ou financièrement parlant, pour obtenir cette purge qui est nécessaire au capitalisme anglo-saxon. Voilà. La tension, elle monte d'un cran, c'est évident. La tension, elle monte d'un cran. On a vu aussi les Émirats faire un fort retrait au Yémen, c'est-à-dire mettre leurs troupes derrière en disant on est parti mais ils partent pas. On voit l'Arabie Saoudite bloquée face au Yémen aussi. Elle subit, elle le constate. Tout le monde lui dit. Ce qu'on voit là, c'est a fait monter d'un cran la tension. Je ne vois aucune raison de la faire baisser. Ça signifierait quoi? Oui, il y a des débuts de négociations entre les Américains et les Iraniens, mais les Iraniens, en s'en prenant aux Anglais, ils s'en foutent, parce que s'ils négocient avec les Américains et que les Américains acceptent de négocier, qu'ils trouvent une entente, les Anglais fermeront leur gueule. Ils ne font rien sans demander l'assentiment aux Américains. C'est comme en Syrie. Mais là, je ne les vois pas faire descendre là. Attention, c'est simple, l'Iran me fait penser au Japon des années 30, qui était soumis à un embargo pétrolier. Là, c'est un embargo pour empêcher le pétrole iranien d'aller se faire raffiner ou d'aller se vendre. Et puis on assiste progressivement à un étouffement économique comme avec le Japon. Le Japon, ça l'avait poussé à déclarer la guerre en premier. Les Iraniens essayent de ne pas la déclarer en premier, mais veulent y aller pour des raisons, parce qu'ils n'ont pas le choix économique. Si ça continue, c'est leur peuple qui va les virer. En leur disant, il faut trouver une solution là, les gars, parce que là on a du mal. Et c'est vrai que ça commence à peser. Pour des raisons eschatologiques, parce qu'ils pensent qu'il faut provoquer l'arrivée du Mahdi et que cette guerre-là, cette fameuse guerre qu'ils veulent mener, devrait le provoquer, l'amener selon eux. Donc ils y vont aussi, hein. On n'a jamais dit qu'ils étaient... comment dire ça? On n'a jamais dit qu'ils la voulaient pas eux aussi, la guerre. Ils veulent la guerre parce qu'ils pensent que c'est le meilleur moment pour attaquer Israël, qu'Israël n'a jamais été aussi faible, et qu'eux, ils n'ont jamais été aussi forts, ils n'ont jamais eu autant de tentacules autour d'Israël, le Hezbollah, les milices Hezbollah irakiennes, les Yéménites, et tout un tas de cellules dormantes un peu partout, prêts à agir, peut-être même en Europe. Ils ont des services, la SAVAK, enfin c'est plus la SAVAK maintenant que ça s'appelle, mais on va continuer à l'appeler la SAVAK, c'est faire, un petit savoir-faire. Pour eux, c'est le meilleur moment de se battre contre Israël et les USA. Et ils se voient en meneurs du monde musulman chiite, suivi de quelques sunnites, hein, et tous les opprimés de la terre. Hein, ils se voient un peu comme ça. Alors c'est vrai que militairement, ils ont une petite flottille, mais cette flottille, elle est là pour infliger des dégâts. Ils vont pas faire des combats en haute mer, en mer Bleue. Là, elle commence à avoir une bonne défense antiaérienne parce que le drone qu'ils ont tombé, là, le drone à 200 millions, il fallait le tomber. Il fallait quand même avoir un petit équipement sympa. Alors il te dit que c'est avec le Corbat 15, un système iranien, rétro-ingénierie iranienne d'un système chinois qui est lui-même une rétro-ingénierie d'un système russe. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Ils ont une excellente armée de terre, ils ont les Pasdaran, les gardiens de la Révolution qui sont excellents, ils ont beaucoup de missiles, donc ils ont des atouts. Et ils savent que la guerre elle finit au sol, qu'on ne gagne pas une guerre dans les airs, que même si les Américains prennent le dessus dans les airs, au prix de grosses pertes, ils vont perdre beaucoup dans les airs, ils perdront beaucoup en mer, et au sol c'est une autre chanson. En plus, ils l'ont dit, ils vont envoyer des missiles partout, ça va saturer. Ils ont des centaines de milliers de missiles. Donc ils ne sont jamais vus aussi forts et ils veulent y aller. Et les Américains, ils n'ont pas le choix. Là, ils vont perdre la face s'ils font rien. Et les autres aussi, et les Israéliens n'attendent que ça pour emboîter le pas, ils sont prêts. À la limite, ils dorment dans l'avion. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? En plus, il y a la crainte d'achat de bombes atomiques, de bombes H sur étagère. Ils ont les lanceurs maintenant, ils ont des missiles de précision, ils ont des missiles de croisière. Est-ce qu'ils ont la miniaturisation? Ça, c'est encore à voir. Mais s'ils achètent des bombes atomiques, c'est que elles seront soit miniaturisées déjà, soit ils maîtrisent un petit peu la miniaturisation. Parce que ça suppose du temps aussi. Hein. Ça aussi, ça fait partie des choses, des technologies de pointe que n'ont pas beaucoup de pays. Hein. Donc quand moi je vois la situation, l'Iran qui est là, qui veut la guerre, les USA qui n'ont pas le choix, parce que Trump là, il a fait tapis et l'autre a suivi. Et dès le départ, on sait que Trump, il n'a pas un gros jeu. Donc histoire de sauver la face, moi je pense qu'il y aura des frappes. J'ai envie de te dire entre le 31 et le 4, entre le 31 juillet et le 4 août. Là, Trump ne peut pas reculer, ne peut pas ne pas frapper. Le problème, c'est que s'il frappe, c'est la guerre.
On est arrivé à un tel point qu'il n'y a plus rien au milieu. Donc il est dans la merde. Donc il va voir les Japonais, il va voir les Russes, il appelle tout le monde, et s'il vous plaît, essayez de nous arranger un truc, il discute, laissez-moi sauver la face. Le problème de Trump, c'est qu'il est là, il est aux mains des néoconservateurs. Il reste plus que Thierry Messin qui continue à te parler de Trump comme quoi que le plan de paix qu'il a présenté c'est bien, tout ça. Enfin bon, ce gars-là est en plein délire, ou alors à moins que ce soit une top qui nous désinforme. Ah non, mais dire des conneries pareilles, c'est pas possible. C'est un entraînement. Là, ça suppose un entraînement. C'est du sport de compétition. C'est mais qui s'entraîne le mercredi, il y a des matchs le samedi, c'est pas possible. Enfin bref. Ce que je suis en train de te dire, c'est que Trump, s'il attaque pas l'Iran, il fera pas 2020. Ceux qui le tiennent, ils l'ont mis là pour ça et pour tout un tas d'autres choses. C'est leur pigeon. C'est la 7ème trompette aussi. Hein. Et on est dans les derniers instants du grand silence, avant que commencent les fléaux. Donc il peut pas ne pas frapper. Il peut pas esquiver. Parce que là, il va perdre la face, et là, ceux qui l'ont mis là pour qu'il fasse ça, enfin en tout cas ceux qui le contrôlent maintenant pour qu'il fasse ça, vont lui dire, attends, d'accord, tu fais comme ça, 2020, on en met un autre. Et il y en a des autres. On est arrivé vraiment à un point de non-retour pour moi là. Pas de frappe, il tombe. Des frappes, c'est la guerre, il tombe. Pas de frappe, l'Iran sont renforcés. Et donc, continuera. Et les USA, par contre, s'ils perdent, voilà, ils auront plus de force de dissuasion, ils auront plus de pouvoir de terroriser les autres, de dire, ouais, je vais te ramener à l'âge de pierre si tu m'obéis pas. C'est aux échecs, on appellerait ça un zugzwang. C'est-à-dire, quels que soient les coups joués, on va vers la guerre. Enfin, on va vers l'échec. Et mat, ben là, on va vers la guerre. Voilà, moi, c'est ce que m'inspirent les derniers événements. C'est une petite analyse vite fait. Hein. Ça peut évoluer, je peux me tromper, j'espère me tromper. Je prends en compte vos analyses aussi. Mais là, lorsque je regarde un petit peu la situation, ou alors il nous manque des éléments. Peut-être qu'il n'y a rien qui va se passer, mais il faut aussi se dire qu'il suffit d'un élément ou d'une imprécision pour que toute l'analyse soit faussée. Donc attendons de voir. Mais moi je serais étonné qu'il n'y ait pas de frappe américaine et je serais étonné qu'il y en ait, à la limite j'ai envie de dire dès maintenant, mais je serais étonné qu'il n'y ait pas quelque chose entre le 31 et le 4, parce que de toute façon s'il frappe il réplique, si ça réplique ils répliqueront et ainsi de suite, et ça montera crescendo et ça ira à la guerre. Alors ça pourra être une guerre courte aussi, hein, parce que vu les tarés qu'on a comme Trump, il est capable d'utiliser du nucléaire et de bombarder des endroits en Iran, une première ville, une deuxième ville. Enfin, il va éviter les villes, mais il va viser des endroits, il va prévenir avant. Et puis, voilà. C'est-à-dire que, pour pas perdre la face, il lui reste très peu d'options. C'est soit il s'engage dans une vraie guerre, il crame beaucoup d'Américains, et il tombera parce qu'il ruinera l'Amérique, et on lui dira, ouais, t'as fait la guerre pour Israël, aux USA, on lui dira ça. Ce qui est pas faux, quelque part. Ça, ouais, oui, bah oui, il fait la guerre pour les autres. À la limite, ils ont raison les autres. Hein. Soit, enfin bon, voilà, on s'est compris. Donc, je lis vos commentaires préapprouvés, tout ça, tout ça. C'était locaux, et puis je suis l'actualité là, mais je serais étonné qu'il n'y ait rien et que ça aille pas à la guerre. Guerre courte, guerre peut-être nucléaire, hein, parce qu'on parle de façon, je sais plus dans quelle eschatologie, on te dit qu'il y a un truc qui tombe sur l'Euphrate, un truc qui ressemble à du nucléaire. Dans l'eschatologie islamique, je crois qu'on dit que Jérusalem sera ouverte en deux. Un côté désertique, un côté florissant. Il me semble que c'est une frappe nucléaire aussi. Donc tu vois. Allez, la bise à tout le monde. Là, avant que les autres avec leur noria de klaxon repassent par mon quartier, ça semble se calmer. Voilà, la bise à tout le monde et